Bienvenue dans cette nouvelle vidéo correspondant à l'introduction à l'algorithme. Si tu es nouveau sur la chaîne YouTube, n'hésite pas à mettre pause, à t'abonner, ça prend juste quelques temps et ça fait plaisir. Ok, bah, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est de comprendre la notion d'information, de traitement et d'énoncé. Alors, l'objectif des autres vidéos, c'est de pouvoir quitter d'un problème, de le conceptualiser sous forme d'un algorithme pour que on puisse le traduire après dans un langage de programmation compréhensible par la machine. Alors, c'est très important de comprendre toutes les vidéos qui vont suivre. On va pas commencer à écrire des algorithmes, on va comprendre l'importance, la nécessité de concevoir un algorithme. C'est ça en fait, l'importance et la nécessité de concevoir un algorithme. Ok. L'être humain passe la majeure partie de son temps à résoudre des problèmes auxquels il se confronte, en mettant en place des procédés encore appelés algorithmes. Une bonne partie du raisonnement humain est algorithmique. Alors, quand on dit une bonne partie, bah, c'est vrai, parce que la plupart du temps, on résout des algorithmes. Je vous prends un exemple. Si vous voulez aller à l'école, par exemple, vous avez cours à 8 heures, bah, qu'est-ce que vous faites? Vous vous levez de vos lits, vous allez vous brosser les dents, vous vous lavez, vous préparez, vous vous habillez, vous préparez votre petit déjeuner, vous prenez votre sac, vous sortez de chez vous, vous prenez le bus, vous arrivez, vous entrez dans votre salle. Tout ça, c'est un procédé. Ce sont des suites d'instructions qu'il faut suivre. Toutefois, il peut y avoir des alternatives. Je prends un exemple. Au niveau de prendre le bus, je suppose que chaque jour, vous prenez le bus ou habituellement, vous prenez le bus A. Vous pouvez arriver que le bus A eu un problème. Vous pouvez prendre le B ou le C. Ça, ce sont des alternatives. Ou vous pouvez dire que tant qu'on n'a pas réparé la panne du bus A, bah, je reste, j'attends. Donc, la plupart du temps, on fait des algorithmes. Je prends un exemple. Même sur YouTube, vous avez eu du mal à comprendre un algorithme et vous voulez savoir, comprendre les bases, revenir à l'essence même. Bah, vous avez tapé introduction aux algorithmes et vous avez eu à voir ma vidéo, c'est-à-dire on vous a proposé ma vidéo. Tout ça, ce sont des algorithmes. YouTube utilise un algorithme pour référencer les vidéos. Donc, n'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous plaît parce que ça va permettre de référencer ma vidéo. Ça va permettre d'améliorer le référencement de ma vidéo et aussi de partager. Alors, c'est la même chose si par exemple, vous voulez avoir du pain au chocolat. Vous voulez manger du pain au chocolat. Et qu'est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin du pain, vous avez besoin du chocolat. Et l'action que vous devez faire, c'est quoi? Couper le pain en deux, le fondre en deux, puis tartiner le chocolat avec une cuillère sur le pain. Ça, c'est un procédé algorithmique. Alors, nous pouvons donc nous poser des questions telles que qu'est-ce qu'un algorithme? Qu'est-ce que l'algorithmique? Quelle démarche adopter pour écrire un algorithme et bien d'autres. Alors, je vais répondre à la première question, qu'est-ce qu'un algorithme? Un algorithme, c'est une suite finie et ordonnée d'instructions permettant de résoudre un problème bien précis. Je veux manger du chocolat. Je veux manger du pain au chocolat. Alors, pour manger du pain au chocolat, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin du pain, j'ai besoin du chocolat. L'action qui va se passer, c'est je coupe le pain en deux. Bah, je prends la cuillère, je le tartine, je prends la cuillère, je tartine mon pain avec du chocolat. Et le résultat, c'est quoi? J'ai mon pain au chocolat. Maintenant, l'algorithmique, c'est la science qui étudie les algorithmes. La démarche adoptée pour écrire un algorithme, on va la voir. On va voir cette démarche pas à pas. Toutefois, on doit avoir quelques notions générales. Qu'est-ce que l'informatique? L'informatique ou encore computer science, c'est la science du traitement rationnel, notamment par les machines automatiques de l'information. Voilà. Généralement, vous allez trouver l'informatique, c'est la science du traitement automatique et rationnel par une machine appelée ordinateur. Il faut juste comprendre
dans la définition ces notions de science, traitement rationnel, machine et le mot-clé aussi automatique. Alors, qu'est-ce que traiter l'information? C'est ça qui est aussi une notion très importante. Une information est considérée comme étant un élément de connaissance susceptible d'être représenté à l'aide de symboles pour conserver, traiter ou communiquer. Je vous prends un exemple simple pour vite comprendre cela. Par exemple, on a Bob. Bob veut se rendre dans un supermarché pour acheter deux choses, du pain et du lait. On suppose que le pain coûte 200 francs et que le lait coûte 300 francs. Le pain coûte 200 francs et le lait coûte 300 francs. D'accord. Alors, Bob va partir dans le rayon du lait, prendre une brique de lait, c'est-à-dire une boîte de lait. Il va voir sur la boîte de lait le prix 200 francs CFA. Alors, 200 francs CFA sur la boîte de lait, c'est un symbole. Ça permet de dire, c'est une connaissance, ça permet de dire que, OK, ce lait-ci coûte 300 francs CFA. Le lait coûte 300 francs CFA. Même chose quand il part acheter, il part sur le rayon du pain, il voit le pain qui coûte 200 francs. Bah, il va voir sur le papier d'emballage que 200 francs. Le pain coûte 200 francs. C'est un symbole, c'est un symbole numérique pour dire que, OK, le pain, il coûte 200 francs. D'accord. Maintenant, l'objectif à la fin, c'est de faire ses achats, c'est-à-dire, c'est de quitter du supermarché avec ces deux produits. Il va donc passer devant un caissier ou une caisse enregistreuse pour pouvoir effectuer ses achats. Et c'est là où on a la notion de conserver. L'objectif ici, c'est de garder les traces des achats. Donc, on va partir mettre les achats qu'il a eu à faire dans une base de données. Donc, pour dire que Bob est venu, il a acheté du pain qui coûte 200 francs et du lait qui coûte 300 francs. Et aussi, on va vérifier avec un code barre. Généralement, il y a des codes barres sur les produits. On va vérifier avec le code barre que effectivement le lait coûte 300 francs. On n'a pas eu à faire des erreurs. Maintenant, la partie traitée. La partie traitée, c'est très simple. Elle va prendre le prix des deux produits, l'additionner. Parce qu'à la fin, Bob doit donner de l'argent au caissier ou à la caisse enregistreuse pour pouvoir sortir du supermarché avec ses produits. D'où la phase traitée. Donc, il va donner, on va additionner la somme de ces deux produits, 200 francs pour le pain et 300 francs pour le lait, ça fait 500 francs. Puis, on a la phase communiquer. On va dire à Bob que, OK, bah, tes deux produits vont coûter 500 francs CFA. Et Bob va payer cette somme et quitter du supermarché avec ces deux produits. C'est toute l'étape de traiter l'information. Quand on parle d'éléments de connaissance, c'est tout simplement le fait qu'il a entré dans le supermarché, il a eu la connaissance que ce lait coûte 300 francs par rapport à un autre lait qui pouvait coûter 500 francs. OK. Traiter l'information. Une information, comme on a dit, est considérée comme étant un élément de connaissance, susceptible d'être représenté à l'aide de symboles pour conserver, traiter ou communiquer. Par exemple, dans un établissement scolaire, on peut avoir enregistré et contrôlé les absences, pour ceux qui manquent beaucoup là, voilà. Publier les résultats scolaires, établir les relevés de notes des élèves. Dans une entreprise, on peut avoir quoi? On peut avoir la paye, la facturation, la gestion de stock ou la comptabilité. Maintenant, en mathématiques, on peut avoir quoi? Résoudre une équation ou un système d'équations, calculer une intégrale ou démontrer un théorème ou résoudre une équation différentielle. Dans le domaine spatial, on peut avoir quoi? Lancer et guider une fusée. Dans l'armée, on peut avoir quoi? Reconnaître un char d'assaut sur une image prise par satellite ou par exemple guider un drone. Donc, tous ces éléments sont, toutes ces informations, ce sont des éléments de connaissance qui nous permettent de bien délimiter le domaine d'étude. On continue toujours. Une information maintenant est considérée comme un élément de connaissance susceptible d'être représenté à l'aide des symboles pour conserver, traiter ou communiquer. Ça, on connaît déjà. Donc, on a la donnée. Avec le traitement de l'information, on a le résultat. Donnée, résultat.
Alors, je prends un exemple simple pour comprendre cela facilement. OK, alors je vais y arriver. Alors là, OK. Je profite, j'efface ça. OK. Donc, par exemple, on veut faire la somme de A plus A plus B. Je vais effacer. Donc, je prends un exemple. Là, ça ne va pas se faire. OK. Si je vous dis, donnez-moi un algorithme qui fait la somme de A plus B. OK. Pour faire la somme de A plus B, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de deux nombres. On veut faire la somme de deux nombres entiers. OK. On veut faire la somme de deux nombres, de deux nombres entiers. Je peux avoir comme données quoi? A et B. A et B. Ou encore X, Y. Cela ne dérange pas, ce sont des variables. On n'a pas dit quelque part que quand on veut te dire, quand tu veux faire la somme de deux nombres, tu dois forcément utiliser A et B ou tu dois forcément utiliser X, Y. On peut utiliser bien NB1 ou NB2. Il faut juste des variables pour conserver des valeurs. Mais attention, généralement, on dit qu'il faut donner des noms de variables parlantes. Mais on verra cela au niveau des variables. Maintenant, on a traité de le traitement de l'information. Le traitement de l'information consiste déjà à faire quoi? On a les données, c'est-à-dire on a de la data. Maintenant, on veut traiter l'information. Bah, on veut faire la somme de A et B. Donc, traiter l'information veut tout simplement dire qu'on prend A, on prend B et on fait la somme entre les deux. C'est ça le traitement de l'information. Donc, on effectue une opération mathématique dessus. Ensuite, l'opération mathématique va fournir un résultat qui sera la somme, c'est-à-dire la somme de A plus B. Alors, je prends un exemple. Comme donné, on peut dire qu'on a A qui est égal à 1, par exemple, et on a B, par exemple, qui est égal à 7. OK. Le traitement de l'information va tout simplement dire 1 plus 7. Et après, la somme va donner tout simplement 8. Ah, désolé si c'est pas... OK. Donc, la somme va donner 8. Donc, c'est ça, en fait, le processus de traiter l'information. Et on revient encore sur le fait que l'information est considérée comme un élément de connaissance susceptible d'être représenté à l'aide de symboles pour conserver, traiter ou communiquer. L'élément de connaissance ici, c'est de connaître que A vaut 1 et B vaut 7 et que ce sont des entiers. Parce qu'on peut faire la somme de deux réels, on peut faire la concaténation de caractères. OK. Maintenant, on vient au niveau de l'étape de traitement de l'information. L'étape de traitement de l'information, c'est quoi? On a l'énoncé informel du problème. Ensuite, on a l'énoncé formel du problème. Ensuite, on a les algorithmes. Après, on a le programme. Et après, on a le programme codé dans un langage machine chargé en mémoire. Bon, concrètement, c'est quoi? Je prends un exemple. Énoncé informel du problème. Calculer la moyenne de deux notes d'un étudiant. Bon, donc ça, c'est l'exemple. Calculer la moyenne de deux notes d'un étudiant. Je vais calculer la moyenne de deux notes d'un étudiant. L'énoncé informel du problème ici, c'est par exemple, je veux connaître la moyenne des deux notes que mon fils a eu à ses devoirs. Je veux connaître la moyenne des deux notes que mon fils a eu à ses devoirs. Ça, c'est l'énoncé informel. Maintenant, l'énoncé formel, c'est-à-dire détermination des données, des résultats et du traitement. On commence d'abord par quoi? Déterminer les données. Les données ici, ou encore input, c'est la note 1, qui est un nombre réel. Alors, pourquoi un nombre réel? C'est très simple. Si vous avez une note sur 20, vous pouvez avoir 14,5, 16,5, 19 ou 19,5 pour les plus génies. Alors, c'est pour ça que la note, les deux notes doivent être de type réel, des nombres réels. OK. Ensuite, les résultats, le output. Le résultat ici, c'est la moyenne. C'est-à-dire que on veut encore avoir un autre nombre réel qui est la moyenne. Ensuite, on a le traitement. Le traitement, c'est très simple. On va prendre la moyenne des notes. Alors, j'essaie de faire ça rapidement. Donc, détermination des données. On a la note 1, que je vais appeler ça N1. La note 2, que je vais appeler ça N2. Et après, on a la moyenne, M. Et la moyenne, ce serait tout simplement quoi?
Bah, ce serait tout simplement la somme de N1 plus N2, le tout bah, divisé par 2. Bah, ça, ce sera la moyenne. Détermination des données, les inputs. On a besoin de la note de la note N1, la note N2. Ensuite, le résultat output, c'est la moyenne. Le traitement, c'est quoi? C'est cette opération mathématique-ci. OK. Maintenant, l'algorithme, c'est la description aux données du processus de résolution. C'est-à-dire qu'on va demander à l'utilisateur de saisir la note, sa première note, ensuite de saisir sa deuxième note. Après, on va stocker ces valeurs-là, bien sûr, lorsqu'on demande qu'il nous donne, on va stocker en même temps. Et après, on va effectuer l'opération de moyenne, puis on va afficher le résultat. Puis après, on va traduire l'algorithme dans un programme pour qu'il puisse être affiché au niveau de la machine. Ben, ça, on va voir ça très, très loin. Mais l'idée, c'est de comprendre les étapes du traitement de l'information. Avec l'énoncé informel, l'énoncé formel. L'énoncé formel, c'est OK, je détermine déjà les données. J'ai les résultats, j'ai le traitement. Donc, l'énoncé formel, c'est du texte. C'est du texte. L'énoncé informel, c'est du texte. Et maintenant, l'énoncé formel, c'est modéliser l'algorithme, modéliser tout ça sous forme d'algorithme, sous forme de suite ordonnée d'instructions. C'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est modéliser cela ou concevoir cela sous forme d'une suite finie et ordonnée d'instructions. Merci les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour continuer notre expédition dans le monde des algorithmes.